La protestation des Gilets jaunes est née du refus d'une taxe injuste de plus. Elle débouche aujourd'hui sur la revendication politique de l'intervention populaire. Les détracteurs du référendum d'initiative citoyenne n'ont pas d'autre argument. Les citoyens méritent-ils, d'autres disent sont-ils capables, d'être à l'initiative d'une loi ou d'une révision constitutionnelle? Mais c'est mal poser la question. Le peuple revendique son droit à se gouverner. Lorsqu'il s'exprime, il ne proclame pas une vérité, il exprime sa volonté. Il fait d'une opinion un acte. C'est une mesure que nous trouvons très opportuniste, tout en reconnaissant qu'un certain nombre de questions se posent de façon forte en ce moment, et pas simplement de façon opportune. Quelle est la place du peuple dans l'intervalle qui sépare deux élections? Comment... J'entends que c'est de la récupération politique, que c'est une loi opportuniste et d'opportunité. Bon, je ne vais pas faire mon député de La République En Marche, mais je pourrais vous dire que quand même, c'était dans le programme. C'était dans le programme de la présidentielle de 2017. C'était même dans le programme de Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle de 2012. Ici, l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Et dans cette maison du peuple, c'est vrai, vous êtes la majorité. Mais précisément dans le pays, sur cette question, vous êtes la minorité. Car au-delà de celles et ceux qui portent le gilet jaune, on voit que cette question du référendum d'initiative citoyenne est soutenue à une large majorité dans le pays. Donc tous les articles de la proposition de loi ayant été rejetés, il s'ensuit que le texte lui-même est rejeté, donc je ne le mets pas aux voix. C'est donc le texte initial qui avait été soumis à la commission des lois qui sera examiné en séance le jeudi 21 février prochain. L'Assemblée a rejeté la proposition de loi des Insoumis sans même examiner les articles. Le groupe a tout juste eu le temps de faire passer son message politique. C'est le moment de répondre à cette crise majeure. Et une nouvelle fois, c'est le peuple qui a donné la réponse, partant d'une protestation sociale aussi vieille que la France, protestation contre l'impôt. Et partant de là, surgit la revendication politique. C'est de cette manière qu'est née la République. C'est de cette manière que naît le référendum d'initiative citoyenne. Nous essayons de répondre à une crise par un moyen institutionnel. Le gouvernement, lui, dénonce l'opportunisme de la France insoumise. Avec ce texte, vous tentez, en tirant parti d'une crise grave, de réintroduire l'idée que nous devons changer de République. Le gouvernement ne vous suivra évidemment pas dans cette voie, car non, Monsieur le rapporteur, nous ne pensons pas que notre République est pourrie. Les échanges se tendent quand la majorité dépose une motion de renvoi en commission. Apprenez à écouter, apprenez à débattre, apprenez à amender, mais ne rejetez pas en bloc les propositions des autres groupes. C'est précisément parce que ce débat a lieu partout dans le pays qu'il n'appartient pas à l'Assemblée nationale de le préempter, de le récupérer et de s'en faire le seul écho. Car même si l'idée du RIC bénéficie de peu de soutien à l'Assemblée, l'opposition juge le débat légitime. Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec un certain nombre de formulations qui sont présentes dans ce texte, mais nous souhaitons en débattre pour défendre nos idées, pour défendre les idées pour lesquelles les Français nous ont élus. Résultat, la motion de renvoi a tout de même été adoptée, coupant court à toute discussion.